Chers amis, ce long récit de la guérison de l'aveugle-né par Jésus est d'une très grande richesse. Premier aspect, c'est que cet aveugle est donc aveugle depuis sa naissance et qu'on pose la question à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents? Quelle est la vérité? Il avait péché pour être aveugle? Non. Bon. Et pourtant, il y a un préjugé de la part des disciples même sur le sujet qui va être repris ensuite par les pharisiens. Tu es plongé dans le péché depuis ta naissance. Il y a un a priori qui déjà nous rend attentifs parce que nous aussi, nous pouvons être dans des a priori de jugement sur les uns et les autres. Telle personne est en difficulté, c'est sans doute qu'il l'a mérité. Bon, un a priori. Deuxième chose étonnante, c'est que cet homme n'a rien demandé du tout. Il est là, et quand Jésus passe, Jésus pose un acte un tout petit peu surprenant, voire désagréable. Il crache par terre, il fait de la boue, et il la met sur les yeux de l'aveugle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, dans mon éducation interdit de cracher par terre. Et cet homme se laisse faire, et quand Jésus a posé cet acte incongru et dit à l'homme « va te laver à la piscine de Siloé » qui signifie « envoyer », cet homme y va. Il aurait pu dire « Monsieur, excusez-moi, d'abord votre geste me surprend un tout petit peu, ensuite je fais ce que je veux, merci beaucoup ». Mais parce qu'il a accepté ce geste incongru de Jésus, qui est extrêmement significatif, puisque la boue renvoie au livre de la Genèse, où l'homme est créé avec de la terre. Cet homme obéit, et parce qu'il se laisse faire et qu'il obéit à cet ordre apparemment surprenant et inutile, il est guéri. Donc cet homme est sans a priori, il se laisse conduire par Jésus. Et ensuite, quand les pharisiens sont choqués parce que cette guérison a eu lieu le jour du sabbat où il est interdit de faire quoi que ce soit, qu'ils interrogent l'homme en disant « Mais comment as-tu été guéri ?» Il répond. Ils vont interroger les parents qui évitent de se mouiller, qui n'osent pas trop dire les choses parce qu'ils ont peur de se faire jeter de la synagogue. Et quand les pharisiens reviennent à la charge auprès de cet homme en disant « Mais explique-nous ». Cet homme dit « Je vous l'ai déjà dit ». Et avec une toute petite pointe d'humour, leur dit « Mais voudriez-vous vous aussi être disciple de cet homme-là » Ce qui ne manque pas d'humour. Et dans ce dialogue, là aussi, il y a un a priori incroyable. Il n'est pas possible que ce geste vienne de Dieu puisque ça a été fait le jour du sabbat. Donc ces hommes qui pourtant sont des grands croyants, qui travaillent la parole de Dieu tous les jours, l'écriture, qui la connaissent, ils ont un a priori qui fait que ça ne peut pas être de Dieu. L'homme en question dit « Moi, je ne sais pas si cet homme est un pécheur, je sais seulement qu'il m'a guéri en m'envoyant à la piscine. » Et que donc cet homme est certainement un prophète, il a posé un geste prophétique de guérison. Cet homme n'a aucun a priori, il a fait une expérience de la puissance de guérison offerte par Jésus. Et c'est donc très intéressant. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous aussi être tentés, comme ces hommes, ces bons croyants, ils allaient peut-être à la messe tous les dimanches, si je peux parler ainsi, d'avoir des a priori sur ce que Dieu doit faire et pas faire. Quand on est confronté à des difficultés pour soi-même, pour ses proches, etc., beaucoup d'exemples. On dit, quand même, Dieu aurait dû agir. J'ai prié, j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela, et c'est pas ça qui est arrivé. Quand même, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe ce qui se passe pour les pharisiens. À la fin, quand Jésus rencontre cet homme, il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Le Fils de l'homme, c'est une expression un petit peu compliquée qui manifeste les pouvoirs divins de la personne. Crois-tu que j'ai des pouvoirs divins? Crois-tu que je suis Dieu agissant au milieu de nous, au milieu de vous? Cet homme dit « Mais qui est-il pour que je croie en lui ?» Tu le vois, dit Jésus. Jusque-là, l'homme n'avait pas vu Jésus. Là, il le voit. Je crois, et il se prosterne en signe de foi. Et donc cet homme est devenu très profondément croyant. Alors que Jésus fait remarquer que les pharisiens, qui sont assis sur leur certitude religieuse,
sont devenus aveugles. Ils sont aveugles parce qu'ils sont sûrs de voir clair. Ils sont sûrs d'eux, de leur jugement. Et non seulement ils sont aveugles, mais en plus ils sont malentendants. La deuxième fois qu'ils ont interrogé l'aveugle guéri, l'aveugle leur dit « Mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. » Ils sont malentendants. Ils sont devenus malentendants et aveugles, intérieurement. Bon. Et donc la conséquence de nos préjugés sur ce que Dieu doit faire ou pas faire nous rendent sourds et aveugles. Vous voyez ? Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on est rivé sur ce qu'on serait en droit d'attendre de Dieu dans nos propres vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de ce monde, eh bien on ne voit pas ce que Dieu fait. Parce qu'on l'attend là où il n'est pas. Et donc notre conversion, c'est d'accepter de rentrer dans une expérience et de nous laisser faire comme cet homme s'est laissé faire. Jésus a fait des choses surprenantes. Peut-être que Jésus fera des choses surprenantes dans votre vie. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire que toutes les choses surprenantes de votre vie viennent de Jésus. Donc il faut un tout petit peu discerner. Mais est-ce qu'on accepte que le Christ intervienne dans notre vie de façon un peu décalée par rapport à ce qui serait bien selon nos propres jugements? Il y a des appels, il y a des situations, il y a des circonstances incongrues, surprenantes, dérangeantes, dans lesquelles le Seigneur veut passer, si nous sommes disponibles. Alors je vous propose qu'on demande au Seigneur cette grâce d'une disponibilité intérieure pour qu'on puisse entendre et voir ce que Dieu fait dans nos vies et dans la vie de nos proches. Seigneur Jésus, te demandons cette grâce d'une réelle disponibilité à ton action dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de ce monde. Débouche nos oreilles, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions découvrir comment tu agis pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions entrer dans la foi et dire comme cet homme, Seigneur, je crois. Amen.